L'invité de Paris Direct aujourd'hui, c'est vous, Dominique Farroux. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes égyptologue, connu notamment pour vos travaux sur la pyramide de Khéops. Et puis, vous êtes le conseiller scientifique de l'exposition exceptionnelle qui va ouvrir ses portes ce samedi à Paris. Toutankhamon, le trésor du pharaon. On va en reparler dans un instant, mais avant cela, peut-être une impression, un sentiment personnel, on imagine, pour l'égyptologue que vous êtes. Beaucoup d'émotions avant qu'ouvre cette exposition. Oui, c'est très émotionnant. Une certaine fébrilité, peut-être, de voir ces pièces magnifiques arriver à Paris. Aussi. Oui, c'est extraordinaire. 150 pièces, donc Dominique Farroux, qui ne sont pour certaines jamais sorties d'Égypte et qu'on pourra voir donc à partir de samedi, toutes quasiment issues du tombeau de Toutankhamon qui a été découvert en 1922. On va en reparler dans un instant en détail de quelques-unes de ces pièces. Avant cela, un mot du grand absent de cette exposition, Toutankhamon lui-même, dont la momie est dans sa demeure éternelle. Pourquoi est-ce que Toutankhamon est-il le plus connu, le plus célèbre des pharaons ? Tout y est. Je veux dire, c'est vraiment quelque chose d'assez incroyable. C'est-à-dire un enfant qui monte sur le trône. Alors, c'est pas le seul enfant du monde à être Il est né en monté sur 1340 avant Jésus. Oui, quelque chose comme ça. Il monte sur le trône, on va dire en 1333. Ça fait une belle date qui sonne bien. D'ailleurs, en plus, elle est à peu près bonne, à 10 ans près. Ce qui est exceptionnel dans l'Antiquité. Il a moins de 10 ans à ce moment-là. Alors, il a moins de 10 ans et il meurt avant ses 20 ans, quoi. Mais il a quand même 10 ans de règne, parce qu'on dit toujours que c'est très court. Si je devais vous citer tous les rois qui ont régné moins longtemps que lui, votre émission serait finie. Surtout rien que ceux du Nouvel Empire, et puis pas des moindres. Il est le fils d'Akhénaton. Alors, il est le fils d'Akhénaton, c'est ça. Il est le fils d'Akhénaton. On a oblitéré son nom, on a tout fait pour le faire oublier. Il a été oublié. Et c'est grâce à ça que son trésor a été retrouvé entier, parce qu'il a été oublié des pilleurs. Enfin, vous voyez, il y a cette histoire pour les petits-enfants de malédiction. Voilà, qui était un mythe. Mais juste pour revenir sur, tout y est. Sur son héritage, effectivement, son nom a été effacé de l'Antiquité égyptienne pour des questions d'ordre religieux. Oui, enfin... Alors, il n'y a pas de différence entre la religion, la politique, la société, la science, etc. dans l'Égypte ancienne. Donc, en fait, c'est politico-religieux. C'était le fils d'Akhénaton. Il était entaché de... Akhénaton, c'était donc son père. C'est un roi qui a éliminé le nom du roi des dieux partout et l'image du roi des dieux partout, qui était le dieu Amon. Et il a mis à la place son dieu Aton, qui est une manifestation du disque solaire. Et donc, on lui en a beaucoup voulu pour ça, évidemment. Bon, en plus, les réformes ont été faites quand même, j'allais dire, à la schlag. C'était vraiment raide. Et donc, 1922, le tombeau de Toutankhamon est découvert, alors non pas par hasard par Howard Carter, mais après une espèce de quête qui ressemble un peu à un film, à un scénario de film. Mais effectivement, on l'avait presque oublié, c'est l'un des très rares à ne pas avoir été pillé. Il a été découvert intact. C'est le seul, d'ailleurs, du Nouvel Empire qui n'a pas été pillé à cause de ça. C'est-à-dire, ou grâce à ça, enfin, vous voyez. Et donc, effectivement, Carter, lui, il s'était posé la bonne question. Il s'était dit, celui-là, on l'a oublié, ils l'ont oublié. Et au bout d'années et d'années de recherche, de quête, il l'a trouvé. Enfin, tout ça, c'est pour ça que Toutankhamon est si connu, quoi. Tout y est. Donc 1922, dans ce tombeau, il y a à peu près 5000 objets qui sont dans un état, par définition, puisque non pillés, non ouverts, de conservation exceptionnelle. Et donc, dans l'exposition qui ouvre ce samedi à Paris, à la Grande Halle de la Villette, il y en a certaines, 150 de ces pièces, dont certaines qui ne sont jamais sorties d'Égypte. Là encore, c'est historique ? Ben oui. C'est historique, c'est vrai que c'est incroyable, quoi. Alors, on va peut-être revenir en détail sur certains des objets qu'on voit à Paris. Par exemple, ce naos en bois. Alors, ce naos en bois, il est extraordinaire parce que, d'abord, il est en bois doré, il est absolument magnifique. Il était dans le trésor, dans la salle du trésor, on l'appelle comme ça. Il contenait en fait un socle avec une petite plaque dorsale sur le socle. Alors c'est dommage qu'on ne les voit pas, mais vous irez les voir en vrai. Sur le socle, on a l'empreinte des pieds de Toutankhamon. Et contrairement à ce que j'ai pu lire à droite à gauche, il n'y avait pas de statue. La statue est là, c'est-à-dire
le vrai Toutankhamon est à l'intérieur, c'est la trace de ses pieds qui suscite son existence. C'est génial. Autre objet qui, moi, me fascine à titre personnel, une paire de gants qui a été retrouvée dans le tombeau. Alors, l'une a été dépliée pour faire des prélèvements et l'autre est encore pliée. Ce sont ces gants à lui qu'il utilisait pour diriger des chevaux. Oui, ce sont des gants en lin brodé. Enfin, vous voyez ce truc. Moi, à chaque fois, ça me donne la chair de poule. Des gants qui ont 3300 ans, qui arrivent presque intacts jusqu'à nous. Alors, ce sont des gants d'apparat. C'est-à-dire, je ne sais pas jusqu'à quel point il a pu les utiliser, puisque, vous comprenez, les vrais gants de cavalerie ou de chasse sont en cuir. Là, ils sont en lin. Enfin bon, on imagine bien Toutankhamon les portant pour se déplacer en grand apparat lors d'une cérémonie. Enfin bon, c'est... Et puis autre pièce magnifique, un collier. Oui. Alors malheureusement, effectivement, on ne le voit pas en entier, tout brodé de scarabées, motif que l'on retrouve beaucoup en Égypte ancienne. Là encore, une pièce magistrale. Alors cette pièce est d'un intérêt capital pour l'histoire de l'art, et en plus, elle a une histoire magnifique. Dans l'exposition, on voit le petit porteur d'eau de la famille Abderrassoul qui, comment dire, ben voilà une partie, qui le porte. Vous savez, il y a cette photo extraordinaire. Au moment de la découverte. Au moment de la découverte, Carter lui a mis sur les épaules. Je pense que, vous imaginez, vous avez 10 ans et on vous met ça sur le dos. Il a dû s'en souvenir. Voilà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que donc, pour ceux qui ne connaissent pas l'Égypte antique, c'est que dans les tombeaux des pharaons, on mettait des objets qui devaient les accompagner dans cette deuxième naissance qui était la mort. C'était des objets qui devaient leur être utiles. Oui, alors tout à fait, surtout au Nouvel Empire. Enfin, on a vraiment, alors on a des bijoux, des objets liturgiques, etc. Des armes, de la nourriture. Mais on a aussi, voilà, des armes, de la nourriture, des lits, des chaises, voyez, enfin, tout ce dont un roi a besoin pour vivre dans l'autre monde, comme il vivait dans le monde d'ici-bas. Alors, il y a eu une exposition en 1967 ici à Paris qui a été, je crois, l'exposition la plus visitée de l'histoire de France. Un peu plus d'1 million de visiteurs à l'époque. C'était vraiment très important. L'exposition s'appelait Toutankhamon en son temps au Grand Palais. À l'époque avait été présenté, il me semble, le masque notamment de Toutankhamon et le sarcophage. Cette fois-ci, ils ne sont pas à Paris. Pourquoi ? Parce que ce sont des icônes de la nation égyptienne et je pense que le peuple égyptien n'accepterait pas que ça sorte. C'est assez difficile pour nous de comprendre ça parce que je pense que nous n'avons pas d'équivalent. À la limite, voilà, on pourrait avoir la Tour Eiffel, mais la Tour Eiffel ne peut pas se déplacer. Voilà. Donc, c'est un peu comme si on nous proposait de déplacer la Tour Eiffel pour une exposition quelque part. Bon, là, je rêve un peu puisque voilà, l'exposition de 67 était au Petit Palais et non au Grand Palais. Tous ces objets, donc pour certains qui ne sont jamais sortis d'Égypte et qui sont prêtés à cette occasion et qui sont arrivés d'ailleurs évidemment avec toutes les précautions qu'il faut, vont être ensuite mis en place dans le nouveau musée du Caire qui sera au pied des pyramides de Gizeh. C'est une bonne chose que le tombeau, les trésors de Toutankhamon restent soit en Égypte et n'en bougent plus. Ah bah oui, enfin, bon, que ça n'en bouge plus, je ne sais pas si c'est une bonne chose, mais que ça reste en Égypte et que ça soit présenté au public dans les meilleures conditions possibles, ça c'est évident. Le musée du Caire a été souvent critiqué pour les conditions de conservation. Cette fois-ci, a priori, les choses devraient être... Oui, mais enfin bon, en même temps, je dirais, c'est surtout qu'au musée du Caire, tout était entassé, il était devenu vraiment trop petit. Alors ce qui est bien, c'est que les Égyptiens vont le garder, et j'espère qu'ils vont garder cette présentation désuète. Vous savez, il y a un charme extraordinaire. Pas sûr que dans le musée de Gizeh, ça se passe, soit comme ça. Dans le musée de Gizeh, non, ça va être très... Non, je veux dire, vous comprenez qu'on ait ce grand musée de Gizeh qui est gigantesque, hein, où il doit y avoir 100 000 objets, quelque chose comme ça. Et au musée du Caire, celui de la place Tahrir, garder une présentation à l'ancienne, parce que je trouve que ça fait partie de l'histoire de l'Égypte. L'exposition qu'on voit à Paris a déjà fait escale et va faire escale au total dans une dizaine de villes à l'occasion donc du centenaire de la découverte du tombeau de Toutankhamon. Pourquoi une telle fascination, un énorme succès que cette exposition qui sera sans doute le cas aussi ici à Paris? Pourquoi une telle fascination des gens pour l'Égypte ancienne et pour Toutankhamon en particulier? Oui, alors, il y a ce côté pérenne.
équilibré. Les Égyptiens, en fait, faisaient leurs objets, leurs images d'une façon qu'on appelle ma'at, c'est-à-dire la loi, la règle, l'ordre, l'équilibre. Et en fait, ces objets doivent maintenir le monde équilibré de cette façon. Et je pense que c'est cet équilibre qui donne cette beauté pérenne, en fait, qui, quelles que soient nos civilisations, ça nous plaît, ça nous, j'allais dire, ça nous calme. Enfin, vous voyez, c'est hors du temps. Je pense qu'il y a quelque chose comme ça. C'est ça, il y a une universalité esthétique. Et vous voyez bien, ça plaît aux Chinois, aux Japonais, aux Français, aux Américains, enfin, à tout le monde. Bon, Or, en plus, l'histoire de Toutankhamon qui est vraiment une histoire de conte de fées quand même. Est-ce qu'on peut encore imaginer aujourd'hui une découverte comme celle de 1922 ? Est-ce qu'il reste comme ça des tombeaux qui ont pu être épargnés par le temps ? Alors oui, ça c'est sûr qu'il y aura des tombeaux, qu'on va retrouver des tombeaux intacts, je ne dis pas tous les jours, mais comme Toutankhamon, un tombeau royal du Nouvel Empire, c'est-à-dire avec une caverne d'Ali Baba, non. On est sûr qu'on les a tous trouvés, oui, ou les autres ont été pillés ? Oui, parce que les rois des autres périodes n'ont pas de tombes qui contiendront autant d'or si jamais une a échappé aux pilleurs antiques. Parce que souvent les gens croient que les pillages, ils sont récents. Ce sont des pillages qui datent de l'Antiquité. Mais elles sont devenues quoi, justement, d'ailleurs, ces pièces? Elles ont disparu de la circulation? On en retrouve de temps en temps chez des particuliers, dans des musées? Alors ça arrive qu'on retrouve des choses, mais vous comprenez, dans l'Antiquité, ce qui les intéressait, ce n'était pas l'œuvre d'art, c'était l'or, les pierres. On volait les onguents d'abord. Ça coûtait extrêmement cher. Tout ce qui était onguents, parfum, ça en premier. Donc ensuite, c'est plus facile, alors ça, hop. Et puis l'or, les pierres précieuses, enfin, etc. Comme toujours, quoi. Donc le problème, c'est que ce qui a été pillé dans l'Antiquité, c'est presque entièrement refondu, disparu, retaillé. Mais il y a encore des choses à découvrir. Donc, oui, on trouve des choses tous les ans. Pour l'égyptologue que vous êtes, oui, évidemment. Oui. Merci beaucoup Dominique Farroux d'être venu ce matin sur le plateau de Paris Direct. Cette exposition, Toutankhamon, le trésor du pharaon, à partir de samedi jusqu'au mois de septembre, je crois, jusqu'au 15 septembre, à la Grande Halle de la Villette. On vous conseille sérieusement de réserver une place pour pouvoir vous rendre dans cette exposition assez exceptionnelle et donc qui ensuite ces pièces du tombeau de Toutankhamon qui iront en Égypte et a priori ne bougeront plus. Donc occasion assez unique de les voir en vrai. Merci à vous, belle journée, belle exposition et puis bon courage pour tous les visiteurs que vous attendez.